Ça fait un moment que nous n'avions pas parlé de la COVID, et même si l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus la COVID comme une urgence sanitaire internationale, le virus continue de se propager. Et à Ottawa, la presse nous révèle ce matin qu'on cherche à écouler près de 38 millions de tests rapides. Alors, on en parle avec Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour, madame. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on devrait faire, d'après vous, avec ces tests? Bien, je pense qu'étant donné qu'on les a, puis que la COVID circule encore partout dans le monde, je pense qu'il faudrait essayer de les utiliser autant que possible. Les personnes que je viserais en premier, ce seraient les personnes qui sont plus à risque, les gens immunosupprimés, les gens âgés, les gens qui vont visiter ces gens-là, qui risquent de contaminer ces gens-là. Donc, je regardais ce matin dans l'article, le docteur Liu dit, j'ai un père de 90 ans, je me teste avant d'aller le visiter parce que je ne veux surtout pas lui donner la COVID. Je pense que ce serait une bonne idée d'utiliser les tests pour ce genre de choses-là. Évidemment, on a eu des tests gratuitement assez longtemps, si on vient charger un montant pour les tests, probablement que les gens vont moins se présenter pour aller les chercher. Donc, ça serait encore, je pense, une bonne idée de les fournir gratuitement pour que les gens aient accès facilement à ce genre de choses-là. Et on pourrait les distribuer dans les pharmacies, dans les CHSLD, etc.? Oui, ce serait ça qui serait le plus facile, en fait, parce que les gens vont aller les chercher là, tandis que si on les met, je ne sais pas moi, disponibles, mais que c'est moindrement compliqué d'aller les avoir accès, les gens ils les utiliseront. Ouais. Donc, on ne les retourne pas aux manufacturiers? Ben, je pense pas. De toute façon, je pense pas qu'il y ait eu des ententes qui ont été faites avec les manufacturiers, mais je suis pas certain non plus que les manufacturiers vont les reprendre. Oui, c'est ça. Bonne question, oui. À ce moment-là... Est-ce qu'on, parce qu'à un moment, on avait dit là, que même après la date de péremption, on pouvait les utiliser, ces tests-là. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ça peut être expiré, ces tests-là, ou pas, maintenant? Ils disent qu'actuellement, les tests qu'on a seraient expirés à la fin décembre 2024. Donc, on a encore du temps d'utilisation. Il y a eu une entente avec Santé Canada pour vérifier si les tests étaient encore bons, parce qu'effectivement, avec le temps, ces tests-là pourraient s'épuiser puis pas faire la job qu'ils doivent faire. Mais ça a été revérifié. Il nous parle de décembre 2024. OK. Donc, on a amplement le temps d'utiliser beaucoup de tests, surtout que l'automne s'en vient. Il y a beaucoup de gens à l'automne qui vont avoir été vaccinés, qui auront été vaccinés il y a plus de 6 mois. Donc, on dit que notre système immunitaire va diminuer tranquillement son efficacité après vaccination. On parle d'une cible de 6 mois de se refaire vacciner. Donc, on a plusieurs personnes qui vont être plus sensibles au virus à l'automne. Ça serait idéal d'avoir des tests pour vérifier si c'est la COVID qu'on a ou si c'est pas la COVID. Oui. Donc, vous êtes d'accord avec le Comité consultatif national là, de l'immunisation qui recommande là, à ceux qui n'ont pas été infectés ou pas vaccinés depuis 6 mois d'y retourner cet automne? Ben, je pense que c'est nécessaire parce que l'immunité de ce vaccin-là, puis c'est le défaut de ces vaccins RNA-là, c'est qu'on ne sait pas combien de temps dure l'immunité qui est donnée par ces vaccins-là. Fait qu'actuellement, on parle d'une cible de 6 mois. Donc, si après 6 mois, mon système immunitaire ne me donne plus les anticorps nécessaires pour tuer le virus quand je vais être infecté, à ce moment-là, on retombe dans un processus de peut-être être obligé d'être hospitalisé, être plus malade qu'on l'est actuellement. Donc, moi, je recommande effectivement qu'on se refasse vacciner après 6 mois. C'est sûr que les gens ne veulent pas trop entendre parler de ça. C'est difficile de revenir avec la vaccination. Mais on sait que ces vaccins-là sont efficaces. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas efficaces assez longtemps. Et d'après vous, est-ce qu'on va être pris toujours avec ce virus-là, comme la grippe? C'est un virus qui est probablement là pour rester, sauf que c'est un virus qui est extrêmement variable. Donc, il va falloir adapter les vaccins au virus qui circule. On est chanceux actuellement, le virus qui circule, le nouveau virus qui circule un peu plus actuellement, Arcturus, c'est un virus de la lignée Omicron. Donc, à ce moment-ci, les vaccins qu'on a de disponibles, et puis là, je parle du bivalent, parce qu'il faut utiliser le vaccin qui contient 2 souches différentes du virus Omicron. Ça couvrirait encore pour le nouveau virus qui circule, donc c'est encore efficace, ça vaudrait la peine de le faire donner. Et puis, les tests qui répondent aussi à des antigènes très précis, à des virus très précis, sont encore bons pour détecter ces virus-là. Donc, tout ce qu'on a actuellement est encore fonctionnel pour les virus qui circulent. Et M. Lapierre, qu'est-ce qu'on fait si on pense avoir des symptômes de la COVID? D'après vous, qu'est-ce que vous nous recommandez? Bien, c'est sûr que, dépendant aussi de votre état personnel, là, parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres,
Moi, préférablement, j'aimerais que les gens se testent, comme on faisait, en fait, quand il y avait beaucoup plus de COVID. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'hospitalisations, et puis les hospitalisations sont beaucoup, les gens qui sont hospitalisés souffrent beaucoup moins de la maladie parce qu'il y a énormément de gens vaccinés au Québec. Donc, si vous avez des symptômes, si vous ne pouvez pas vous tester et puis que ces symptômes-là empirent, allez à l'hôpital. Il faut absolument aller à l'hôpital. Oui. Mais comme vous dites, hein, de là, l'importance peut-être de distribuer des tests rapides pour qu'on puisse savoir si c'est ce qu'on a, etc. Ben, en ayant le test chez vous, ça permet de savoir ce que vous avez. Si vous avez peut-être un rhume, une grippe ou des choses comme ça. Mais si c'est COVID, ben, c'est plus sérieux. Donc, allez à l'hôpital. C'est plus sérieux aussi pour éviter de contaminer les gens qui sont autour de vous, qui, eux, sont beaucoup plus sensibles à ces virus-là. Oui. Par exemple, les gens greffés, les gens qui sont greffés, les gens qui ont des traitements contre le cancer, ces traitements-là souvent abaissent le système immunitaire, donc sont beaucoup plus fragiles aux infections. Donc, vous arrivez avec une nouvelle dose de vaccin. En bon français, on appelle ça un booster. Donc, on remonte l'immunité à un niveau plus fort. Et en remontant l'immunité à un niveau plus fort, bien, ces gens-là vont être protégés. Et puis, s'ils sont hospitalisés, bien, ça va être effectivement beaucoup moins grave comme maladie. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, M. Lapierre. Merci, madame. À bientôt. À bientôt.